2 heures du matin, je me suis réveillé au son soudain du téléphone de mon ami. Il a dit qu'il venait de voir ma femme à El Nido, Palawan, entrant dans un restaurant cher avec une autre femme. Je me suis tourné vers le bureau où il était en pleine visioconférence. J'ai discrètement réservé le premier vol que j'ai pu trouver. 2 adoptions. L'appel de mon amie Sofia a brisé le silence. Elle était à El Nido et a dit qu'elle venait de voir mon mari, Miguel, tenant une femme tout en la guidant dans un restaurant chic. Mais quand je me suis tourné vers le bureau, Miguel était manifestement occupé par une visioconférence multinationale. Sur l'écran, je pouvais clairement voir les visages de plusieurs cadres. Il est juste ici, dans notre condo à Bonifacio Global City. Comment est-il possible qu'il soit à El Nido, à des milliers de kilomètres de là, au même moment? J'ai décidé que je devais m'envoler pour El Nido afin de découvrir qui était ce sosie impossible. Mais la vérité est encore plus étrange que tout ce que j'aurais pu imaginer. Prière à 10 heures. La sonnerie de mon portable était comme un couteau coupant le silence de la pièce. Je me suis frotté les yeux et je l'ai saisi sur la table de chevet. L'écran était lumineux, le nom de Sofia était écrit. Bonjour, Sofia. Que se passe-t-il à cette heure? Avant que je puisse finir, j'ai entendu un sanglot incontrôlable à l'autre bout du fil. Alésia, je ne sais vraiment pas si je devais te dire ça, mais tu dois le savoir. Mon envie de dormir a disparu immédiatement. Je me suis levé du lit, la voix tremblante. Où es-tu? Que s'est-il passé? Je suis à El Nido. Je reviens d'un complexe privé, la voix de Sofia bégayait alors qu'elle retenait ses émotions. J'ai vu ton mari. Il était accompagné d'une femme en robe rouge vin. Ils étaient si proches l'un de l'autre en entrant dans un restaurant gastronomique. La silhouette de la femme était très belle et ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant. De toute évidence, ils n'étaient pas juste décontractés. Je me suis retourné inconsciemment. Il y avait un mince faisceau de lumière provenant du dessous de la porte du bureau. Cela ne faisait que 5 minutes que j'avais apporté à mon mari, Miguel Santos, un verre de lait chaud. Il était en visioconférence avec le bureau de Dubaï. Des visages familiers étaient à l'écran, Monsieur de la Cruz, le vice-président des opérations, Mademoiselle Garcia, la directrice financière, et Monsieur Lim de l'équipe technique. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix était étonnamment calme. Envoie-moi l'emplacement exact. Je vais réserver un vol. Alicia, tu n'es pas en colère? Comment peux-tu être si calme? Sofia semblait choquée par ma réaction. J'ai raccroché l'appel sans un mot de plus. Miguel était clairement en réunion dans son bureau, mais en même temps, il apparaissait à El Nido. Que se passait-il réellement? Je me suis approché lentement de la porte du bureau et j'ai regardé à travers la fente. Miguel était toujours assis à son bureau. Il portait un cardigan en maille grise sur son pyjama bleu marine. Il parlait sérieusement à l'écran. De temps en temps, il écrivait avec un stylo à billes. Dans le coin inférieur droit de l'écran, l'heure était clairement affichée, 2h15 du matin. Mademoiselle Garcia présentait les résultats financiers du trimestre précédent. Monsieur de la Cruz l'interrompait de temps à autre, et Monsieur Lim prenait discrètement des notes. Il était clair qu'il s'agissait d'une véritable réunion. En raison du décalage horaire avec Dubaï, elle devait se tenir à 7 heures pour s'adapter au calendrier de leur projet. Je suis retourné dans la chambre, les mains tremblant légèrement en ouvrant mon téléphone. Sofia avait déjà envoyé l'emplacement, un restaurant appelé Vista Marina sur une route côtière à El Nido. Elle avait également envoyé 3 photos. L'éclairage était un peu tamisé et sombre, mais j'ai immédiatement reconnu le dos de l'homme sur la photo. C'était le manteau en cachemire gris anthracite que j'avais spécialement importé d'Italie pour lui le mois dernier. Au bout des manches se trouvait une petite broderie personnalisée que j'avais choisie moi-même. L'homme sur la photo portait ce manteau exact tout en tenant une femme dans ses bras. Je regardais la femme, une longue robe rouge vin avec les cheveux relevés. Son profil semblait dangereux avec une mâchoire fine, mais à cause de l'angle, je ne pouvais pas voir ses traits clairement. Sofia, es-tu sûre, lui ai-je envoyé par SMS. Alessia, nous sommes amis depuis des années. Comment pourrais-je ne pas reconnaître Miguel? La réponse de Sofia fut presque immédiate. Et le manteau, je l'ai déjà vu. C'est celui du designer italien dont tu me parlais le mois dernier. J'étais tellement jalouse. Je me suis assise sur le bord du lit, abasourdie. Mon esprit s'emballait.
Si Miguel était à El Nido en ce moment, qui était dans le bureau? Si celui qui était dans le bureau était le vrai Miguel, qui était l'homme à El Nido? J'ai essayé de me souvenir de tout comportement étrange qu'il aurait eu récemment. Il y a 2 semaines, il a soudainement dit qu'il allait s'inscrire à des cours de natation. Il détestait nager auparavant. La semaine dernière, il a dit qu'il y avait un bilan de santé pour les cadres de son entreprise. Mais pour autant que je sache, le bilan annuel de l'entreprise a toujours lieu en avril. Il a dit qu'un nouveau projet était dans sa phase finale et nécessitait sa supervision directe. J'ai décidé de vérifier quelque chose d'abord. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application Smart Security System de notre maison. Nous avons des caméras de surveillance installées à la porte d'entrée, dans la salle à manger et à l'entrée du bureau pour la sécurité. J'ai cherché le journal vidéo de la journée et j'ai fait défiler à partir de 18 h. Les images montraient que Miguel était rentré à la maison à 18 h. Nous avons dîné ensemble à 19 h 30, il est entré dans le bureau à 20 h 15 et n'en est pas ressorti après cela. La chronologie sur la vidéosurveillance était claire et il n'y avait rien de suspect. Mais l'heure à laquelle Sofia l'a vu à El Nido était vers 22 h. Le vol de Manille à El Nido prend des heures. À moins qu'il ne puisse se téléporter, c'est impossible dans cette chronologie. J'ai de nouveau examiné attentivement les images de vidéosurveillance. Soudain, un détail a attiré mon attention. Quand Miguel est rentré ce soir, il portait la montre Rolex que je lui avais offerte à son poignet gauche. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cette montre pour notre 5e anniversaire. Il la porte partout et ne l'enlève jamais. J'ai repris les photos envoyées par Sofia et j'ai fixé attentivement le poignet de l'homme. La photo était très floue, mais je pouvais voir ma montre à son poignet gauche, un bracelet en argent et un design qui ressemblait exactement à celui de Miguel. Cela ne peut pas arriver, ai-je murmuré pour moi-même. Mon téléphone a vibré à nouveau. Nouveau message de Sofia, Alessia, ils viennent de quitter le restaurant. Ils sont montés dans une camionnette noire et sont partis vers l'ouest. Dois-je les suivre? J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. Non, c'est bon. Retourne à ton hôtel et repose-toi. Je vais m'en occuper. Mais crois-moi, je pense savoir quoi faire. Après notre conversation, j'ai immédiatement cherché des vols en ligne. Le premier départ pour El Nido était à 7 h 20. Il n'était pas trop tard pour réserver. Sans hésiter, j'ai payé le billet. Après tout cela, je suis retourné à la porte du bureau. La réunion se poursuivait. Mademoiselle Garcia, le rapport financier de ce trimestre est globalement bon, mais nous devons raccourcir le délai de recouvrement des frais provenant du Royaume-Uni. La voix de Miguel était claire. Il n'y avait aucun doute que c'était sa voix. J'y étais très habitué, nous nous étions fréquentés pendant 3 ans et étions mariés depuis 5 ans. J'avais entendu cette voix plusieurs fois. Il avait l'habitude de faire tourner son stylo avec sa main droite quand il parlait. Il fronçait légèrement les sourcils quand il réfléchissait et se penchait un peu en avant pour souligner un point important. Mais qui était l'homme à El Nido? Je suis retourné dans la chambre et j'ai ouvert le placard de Miguel. Le manteau en cachemire gris anthracite était suspendu tranquillement à l'extrême gauche. Il était encore dans sa housse de protection. Je l'ai pris et j'ai retourné la manche pour l'examiner. La petite broderie était toujours intacte. Il n'y avait aucun dommage. L'étiquette était même encore attachée. Attendez. J'ai soudainement eu une idée. Quand j'ai acheté ce manteau, j'en ai acheté 2, un pour lui et un que je prévoyais d'offrir à son cousin, Luis Santos. Luis a 2 ans de moins que Miguel. Ils ont grandi ensemble chez leur grand-père et se ressemblent beaucoup. Si vous les regardez de dos, vous pouvez à peine les distinguer. De plus, lui et Miguel ont la même carrure. Quand les manteaux sont arrivés le mois dernier, j'ai reçu les 2. J'en ai donné un à Miguel et j'ai mis l'autre dans le placard de la chambre d'amis, prévoyant de le donner à Luis lors de sa prochaine visite à Manille. Si ce manteau est toujours dans le placard, qu'en est-il de Luis? J'ai immédiatement sorti mon téléphone et vérifié le profil de Luis sur une application de messagerie. Nous ne nous parlons pas souvent, mais nous nous saluons pendant les fêtes. J'ai ouvert son Instagram. Son dernier message datait de 16 h cet après-midi. La photo montrait un océan bleu avec une légende, enfin, un après-midi paisible. La brise est rafraîchissante. La balise de localisation était Nakpan Beach, El Nido. J'ai poussé un soupir de soulagement.
Ce devait être Louis. Sofia a dû faire une erreur. Elle a déjà rencontré Louis quelques fois, mais comme les cousins se ressemblent énormément, elle n'a sans doute pas pu les différencier de dos. J'ai cliqué sur l'article de presse. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos en haute résolution. Sur les photos, Louis portait un costume bleu marine, se tenait à un pupitre et prononçait un discours passionné. La bannière à l'arrière montrait clairement la date, le 28 décembre. Aujourd'hui. Louis était à Singapour. Comment pouvait-il être à El Nido au même moment? Alors, qui au monde était cet homme à El Nido? Une vague de vertige m'a envahi, et j'ai dû me tenir au lit pour m'asseoir. Si ce n'était pas Louis, qui cela pouvait-il être? Serait-ce vraiment Miguel? Mais il était clairement dans son bureau et en réunion. Une idée m'a soudain traversé l'esprit, cela aurait pu être une vidéo préenregistrée. Mais j'ai vite écarté cette pensée. Quand je lui ai apporté du lait plus tôt, il s'est tourné vers moi, a souri et a dit « Merci, chérie. Va te coucher ». C'était clairement une interaction en temps réel, pas un enregistrement. De plus, les autres personnes participant à la visioconférence parlaient également en temps réel, discutant des dernières mises à jour du projet. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être préenregistré. J'ai mis une robe de chambre et j'ai ouvert la porte du bureau. Miguel m'a regardé, un peu surpris. Quel est le problème? Tu es encore éveillé. Les cadres à l'écran m'ont tous regardé à travers la caméra. Monsieur de la Cruz a souri et m'a salué, Madame Santos, vous accompagnez votre mari pendant qu'il travaille. Vous êtes vraiment un couple modèle. J'ai fixé attentivement le visage de Miguel et j'ai demandé, en prononçant chaque mot avec soin, es-tu resté à Manille toute la journée aujourd'hui? Bien sûr que je suis à Manille, Miguel a froncé les sourcils. Quel est le problème? S'est-il passé quelque chose? Où es-tu allé aujourd'hui? J'ai eu une réunion au bureau le matin, j'ai déjeuné avec Monsieur de la Cruz à la cafétéria de l'entreprise, j'ai rencontré un investisseur l'après-midi, et je suis rentré vers 17 heures. Il m'a regardé avec une expression perplexe. Alessia, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai dit, vérifie ton téléphone. Mon téléphone? Miguel a hésité un instant mais me l'a ensuite tendu. Tu connais le mot de passe. J'ai ouvert son téléphone et vérifié tout l'historique des appels, les SMS et même les données de localisation du téléphone. Toutes les données indiquaient qu'il était bel et bien à Manille en ce moment. Il n'est allé dans aucun aéroport et n'a acheté aucun billet d'avion. Miguel, je dois interrompre votre réunion un instant, ai-je dit face à la caméra. Messieurs, pouvez-vous me confirmer quelque chose? Lors de cette réunion ce soir, Miguel était-il lui-même présent du début à la fin? Monsieur de la Cruz, Mademoiselle Garcia et Monsieur Lim se sont regardés avec surprise. Après un moment, Monsieur de la Cruz a pris la parole. Bien sûr. C'était lui. Nous le regardons depuis 20 heures. Madame Santos, y a-t-il un problème? J'ai pris une grande inspiration. Rien. Désolé pour le dérangement. S'il vous plaît, continuez. J'ai fermé la porte du bureau et je me suis appuyé contre le mur du couloir. J'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes forces. Je suis retourné dans la chambre et j'ai ouvert les photos que Sofia m'avait envoyées. Je les ai examinées une par une, le dos de l'homme, ce manteau, les proportions de son corps, même sa façon de marcher. Il n'y avait aucun doute qu'il ressemblait exactement à Miguel. Mais la vidéosurveillance montrait qu'il était à la maison, ses collègues confirmaient qu'il était en réunion, et les données de localisation de son téléphone prouvaient qu'il était à Manille. Alors, qui au monde était cet homme à El Nido? Soudain, quelqu'un m'est venu à l'esprit, Adrián Reyes. Adrián était le colocataire de Miguel à l'université et son meilleur ami. Surtout, l'apparence et le physique d'Adrián étaient assez similaires à ceux de Miguel. À l'université, on les confondait souvent. Plus tard, Adrián a déménagé à Cebu pour lancer une entreprise et nous ne l'avions pas vu depuis quelques années. J'ai trouvé le contact d'Adrián sur mon téléphone. Je n'ai trouvé aucune activité récente. J'ai hésité un instant, puis je lui ai envoyé un SMS, « Salut Adrián, comment vas-tu » J'ai attendu plus de 10 minutes, mais il n'y a pas eu de réponse. 3 heures du matin. Je n'en pouvais plus. Je me suis allongé sur le lit et me suis forcé à dormir. Je devais m'envoler pour El Nido le lendemain,
J'avais donc besoin d'économiser mon énergie. Mais dès que j'ai fermé les yeux, différentes images défilaient dans mon esprit, Miguel en réunion dans le bureau, le dos de l'homme à El Nido avec son bras autour d'une femme, et ce manteau gris anthracite. Au milieu de ma somnolence, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir. J'ai ouvert les yeux, Miguel entrait dans la chambre. Il se déplaçait avec précaution, comme s'il avait peur de me réveiller. La réunion est finie, ai-je demandé, la voix encore un peu pâteuse. Oui, je viens de finir. Il s'est assis sur le bord du lit et a touché mon front. Tu te comportes bizarrement aujourd'hui. Est-ce que tu te sens mal? Non, c'est juste que... J'ai marqué une pause, puis j'ai dit, j'ai fait un cauchemar. Quel genre de cauchemar? Un rêve à ton sujet. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai rêvé que tu étais à El Nido avec une autre femme. Miguel a ri. Quoi? Pourquoi ferais-je cela? Tu es la seule pour moi. Quand il a dit cela, son regard était clair et ferme. Il n'y avait aucune trace de doute. C'était le Miguel que je connaissais depuis 8 ans, que j'aimais depuis 3 ans et avec qui j'étais depuis 5 ans. Je le connaissais très bien. Mais qu'en était-il de l'appel de Sofia et de ses photos? Le lendemain matin, 5h30. Mon réveil a sonné comme prévu. Je me suis levé discrètement, Miguel dormait encore profondément. J'ai laissé un mot sur la table de chevet, Sofia a eu un problème à El Nido. Je vais juste aller la voir. Je serai de retour ce soir. J'ai préparé un petit sac et j'ai quitté la maison sans faire de bruit. Pendant que j'étais dans le taxi pour l'aéroport, j'ai reçu un SMS de Sofia, Alessia, est-ce que tu viens vraiment? J'y ai réfléchi toute la nuit et je pense que j'ai juste fait une erreur. Les lumières étaient si sombres. Je suis dans le taxi pour l'aéroport maintenant, ai-je répondu. Même si tu as fait une erreur, ce n'est pas grave. J'ai aussi besoin d'un voyage à El Nido pour prendre l'air. Dans ce cas, je viendrai juste te chercher à l'aéroport. L'avion est parti à l'heure et, quelques heures plus tard, j'ai atterri à l'aéroport de Lio à El Nido. En sortant du terminal, une brise chaude et humide m'a caressé le visage, une grande différence avec l'air de Manille. Sofia attendait déjà à la porte des arrivées. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux étaient un peu rouges et elle avait des cernes. Alessia. Elle est venue et m'a serré fort dans ses bras. Je suis vraiment désolé. Je pense que j'ai juste fait une erreur. Je t'ai fait venir ici pour rien. C'est bon. Allons nous asseoir quelque part d'abord. Raconte-moi en détail ce qui s'est passé hier soir. Nous avons trouvé un café près de l'aéroport. Sofia a commandé un latte mais ne l'a même pas bu. Elle tenait juste la tasse et me fixait. Hier soir, après avoir dîné avec un client, j'ai quitté l'hôtel vers 21h30, a-t-elle commencé, se remémorant lentement les événements. J'aurais dû aller directement dans ma chambre pour me reposer. Mais en passant devant Vista Marina, j'ai accidentellement vu un homme aider une femme à sortir d'une voiture. Le dos de l'homme ressemblait tellement à celui de Miguel que j'ai été stupéfaite. Es-tu sûr de l'avoir vu sortir de la voiture, ai-je demandé. J'en étais sûr. Une Porsche Cayenne noire. L'homme a poliment ouvert la portière passager pour la femme. Puis il a passé son bras autour d'elle et ils sont entrés dans le restaurant. La femme portait une longue robe rouge vin. Elle avait un corps magnifique et ses cheveux étaient très bien coiffés. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo qu'elle avait envoyée hier soir. Est-ce que c'est eux? Oui, c'était eux, Sofia a hoché la tête fermement. J'avais pris la photo à ce moment-là. Regarde ce manteau que tu as acheté. J'ai fixé la photo attentivement. Il n'y avait aucun doute que c'était le manteau en cachemire gris anthracite. Je pouvais à peine distinguer la broderie sur les manches. Mais la photo ne montrait que leur dos et leur profil, donc je ne pouvais pas vraiment voir leur visage. Que s'est-il passé ensuite? Je voulais entrer pour mieux voir, mais Vista Marina est un club réservé aux membres, donc je n'ai pas pu entrer. J'ai attendu dehors pendant quelques minutes, puis ils sont sortis, sont montés dans la voiture et sont partis. J'ai essayé de les suivre, Sofia a baissé la tête, mais j'avais peur qu'ils me voient si je m'approchais trop, et je n'étais pas sûr d'avoir fait une erreur. J'ai pris une gorgée de café et j'ai demandé, te souviens-tu du numéro de plaque d'immatriculation de la voiture? Juste une partie. Une plaque de Palawan, 12G, puis 6872 ou 6827. Je ne m'en souviens pas exactement, a dit Sofia,
en vérifiant les notes sur son téléphone. Tu as dit qu'il se dirigeait vers l'ouest? Oui, j'ai vu la voiture partir dans cette direction. J'ai ouvert Google Maps et j'ai regardé l'itinéraire vers l'ouest depuis Vista Marina. Le long de cette route, il y a plusieurs hôtels chers et des complexes de villas en bord de mer. Si c'était Miguel, où séjournerait-il? Sofia, es-tu ici à El Nido pour le travail? Oui, notre entreprise a une conférence régionale. C'est un voyage de 4 jours. Je suis arrivé la veille. J'étais censé aller me promener après les réunions d'hier. Mais tu as probablement juste fait une erreur. Ne t'en veux pas. J'ai essayé de la tromper, mais même si je le disais, je ne pouvais pas me convaincre moi-même. C'est peut-être juste le même modèle, c'est juste un manteau gris anthracite ordinaire. C'est peut-être juste une coïncidence. Mais je savais que ce manteau était une édition limitée. Seules quelques pièces ont été fabriquées dans le monde. L'une était dans mon placard à la maison, et l'autre était censée être pour Louis, mais je ne la lui avais pas encore donnée. Si la personne à El Nido portait le même modèle, il n'y avait que 2 possibilités. Soit il avait acheté l'une des 48 autres pièces. Soit. Je ne voulais pas y penser. Alessia, allons à Vista Marina. Peut-être que nous pourrons découvrir quelque chose, a suggéré Sofia. Nous avons pris un taxi pour Vista Marina. C'était un complexe privé très élégant. L'extérieur était simple et discret, mais le luxe était évident dans chaque détail. L'aménagement paysager à l'entrée témoignait à lui seul de son prix élevé. Bonjour. Avez-vous une réservation? Un membre du personnel nous a poliment arrêtés à l'entrée. Nous avons juste une question. Hier soir vers 21h30, un couple a mangé ici. L'homme portait un manteau gris anthracite et la femme portait une longue robe rouge vin, ai-je dit, essayant de recueillir des informations. Désolé, mais nous ne pouvons divulguer aucune information sur nos clients, a répondu l'employé avec un sourire mais sur un ton ferme. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de Miguel. Cet homme est-il venu ici hier soir? L'employé l'a regardé et a secoué la tête. Désolé, je n'étais pas de service hier donc je ne sais pas. Et même si je le savais, notre politique m'interdit de vous le dire. Nous avons quitté Vista Marina et avons regardé autour de nous. Il y avait plusieurs restaurants et hôtels haut de gamme à proximité, un quartier prisé des riches et des hommes d'affaires. Devrions-nous nous diriger vers l'ouest, a dit Sofia. Tu as dit qu'ils sont allés par là. J'ai hoché la tête. Nous avons pris un tricycle jusqu'à un quartier de villas à l'ouest. Il y avait ici quelques villas de bord de mer de premier plan et les environs étaient très calmes. Mais chercher quelqu'un dans une zone aussi vaste revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Alessia, et si nous signalions simplement cela à la police, a suggéré Sofia. Si c'est vraiment Miguel, n'allons pas voir la police. J'ai mes propres idées. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, mais mon instinct me dit que cette affaire n'est pas simple. Un signalement hâtif ne peut qu'aggraver la situation. Nous avons erré dans le quartier pendant une demi-journée sans rien trouver. Alors que le soleil se couchait, Sofia a suggéré que nous retournions à l'hôtel pour nous reposer. Tu peux rester ici avec moi. J'ai réservé une suite avec 2 chambres. J'ai accepté. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai envoyé un SMS à Miguel, je suis arrivé à El Nido. La situation de Sofia est un peu compliquée, il semble donc que je dormirai ici ce soir. Miguel a répondu rapidement, d'accord, sois prudente. Veux-tu que je m'envole là-bas? Ne fais pas ça. C'est bon. Concentre-toi sur ton travail. D'accord, prends bien soin de Sofia et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. En lisant cette conversation, mon cœur était en plein tumulte. Si cet homme était Miguel, comment pouvait-il m'envoyer des SMS aussi calmement? Mais si ce n'était pas lui, pourquoi quelqu'un porterait-il ce manteau unique en son genre? Ce soir-là, Sofia a commandé des plats à emporter. Nous nous sommes assises sur le balcon en regardant les lumières de la ville. Personne n'a parlé pendant un moment. Alessia, a commencé Sofia, puis elle s'est interrompue. Quoi donc? Et si Miguel avait un frère jumeau ou quelque chose comme ça? Quelqu'un que tu ne connais pas. J'ai souri amèrement. Il n'a qu'un cousin. Louis n'a pas de frère et sœur. Et ce cousin était à un événement à Singapour hier. Je l'ai vu aux informations.
Sofia a froncé les sourcils. Je jure que je n'ai pas mal vu. Ce dos, ce corps et ce manteau, c'est exactement comme Miguel. Soudain, une question m'est venue à l'esprit. Alors, quand tu as pris la photo, as-tu bien vu la femme? Je dirais qu'elle n'avait pas encore 30 ans. Elle semblait très jeune et soignée. La nuit se faisait tard. Sofia est allée dormir, mais moi je ne pouvais pas. Je me tenais sur le balcon en regardant l'océan sombre au loin. Mon esprit s'emballait. Soudain, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Bonjour, est-ce bien Alessia Santos? La voix à l'autre bout du fil était masculine. Elle était un peu familière, mais je n'ai pas pu identifier immédiatement de qui il s'agissait. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Adrian Reyes. J'étais nerveux. Adrian. Tu m'as envoyé un SMS ce matin. Je viens seulement de le voir aujourd'hui, a dit Adrian. Je vois d'après ta localisation que tu es à El Nido. Il se trouve que j'y suis aussi. Veux-tu que nous nous rencontrions pour discuter? Mon cœur a battu plus vite. Es-tu aussi à El Nido, Adrian? Oui, je m'occupe d'un projet ici. Mais je vois que tu es là aussi. Oui, je suis sur la route côtière. Où es-tu? Je suis sur le côté ouest de la plage, Bébéien. Pas loin de là. Es-tu libre demain? Je t'invite à manger. Après la fin de l'appel, ma poitrine palpitait encore. Adrian était à El Nido et du côté ouest, si près du côté ouest de Vista Marina. Se pourrait-il? Non, impossible. Miguel est un ami proche d'Adrian, il ne ferait jamais une chose pareille. De plus, pour autant que je sache, il était marié à son amour de jeunesse. Mais ce dos a soudain fait traverser mon esprit une possibilité effrayante. Et si cette personne n'était ni Miguel ni Luis, mais Adrian? Adrian et Miguel se ressemblent vraiment. S'ils étaient habillés de la même manière, il serait difficile de les distinguer de dos. Mais pourquoi Adrian porterait-il les vêtements de Miguel? Ce manteau est définitivement unique. Attendez une minute. Je me suis soudain souvenu que lorsque j'avais acheté le manteau en ligne le mois dernier, le magasin indiquait que ce produit était une édition limitée, seulement 50 pièces avaient été fabriquées dans le monde. Adrian aurait-il pu acheter le même modèle? Cette possibilité était très plausible. Comme Adrian et Miguel sont amis depuis longtemps, il est possible qu'ils aient des goûts similaires et aient aimé le même manteau. Si c'était la personne que Sofia a vue, c'était Adrian, pas Miguel. Cela expliquerait toutes les raisons pour lesquelles cet homme était à El Nido alors que Miguel était à Manille, pourquoi ils portaient le même modèle de manteau et pourquoi leurs dos se ressemblaient. En y réfléchissant, j'ai soupiré. Mes nerfs tendus se sont un peu relâchés. Le lendemain à midi, je devais rencontrer Adrian dans un restaurant de fruits de mer. Adrian ressemblait toujours à mes souvenirs, beau avec un sourire amical. Il portait un polo blanc et un pantalon kaki, bien qu'il paraisse plus bronzé et plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. « Alessia, ça fait un bail », a-t-il dit en tendant la main. « Comment va Miguel ?»« Il va bien », ai-je dit en lui serrant la main. « Et toi? Comment va ta femme ?» Le sourire d'Adrian s'est légèrement estompé avant qu'il ne se reprenne. « Nous avons divorcé il y a 6 mois. » J'ai été stupéfaite. « Quoi? Comment? » Disons simplement que nous ne nous entendions plus. Nous nous sommes séparés à l'amiable, a dit Adrian calmement. Je n'ai pas dit cela à Miguel. Je ne voulais pas l'inquiéter. Je ne savais pas quoi dire, et l'atmosphère est devenue gênante. Un serveur a apporté les menus et nous avons commandé notre repas. Après le départ du serveur, Adrian a demandé « Es-tu ici à El Nido pour des vacances ?» On dirait que c'est le cas, avec une amie. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de demander directement. « Adrian, puis-je te demander quelque chose ?» Bien sûr, n'importe quoi. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo. À Vista Marina vers 21h30 un soir. Adrian a regardé la photo, et son expression a légèrement changé. « Comment as-tu eu cette photo ?» Mon cœur a raté un bond. « Alors, c'est vraiment toi ?» « Oui, c'est moi », a admis Adrian calmement. J'étais à Vista Marina l'autre soir. Je m'occupais d'un client important. Pourquoi? Qui est cette femme?
Un partenaire commercial très important, a dit Adrian en me regardant. Alessia, aurais-tu des pensées mal placées? J'ai pris une grande inspiration. Oui, a hoché Adrian. Pourquoi? Où as-tu acheté ce manteau? En ligne? Je pense que c'est une marque italienne. Il a réfléchi un instant. Je ne me souviens pas du nom, mais c'est assez cher. C'était la même marque où j'avais acheté le manteau de Miguel. Pourquoi as-tu acheté ce manteau? Ai-je insisté. J'aimais le design et je devais rencontrer un client important ce jour-là, donc je voulais m'habiller de manière un peu plus formelle. Alessia, que veux-tu demander exactement? J'ai brièvement expliqué ce que Sofia avait vu. Après avoir écouté, Adrian a ri. Donc ton ami m'a confondu avec Miguel. Mon dos ressemble exactement au sien. C'est possible. Miguel et moi sommes en fait assez similaires, on nous a souvent mal compris à l'université. Tu le sais. Et nous avons des goûts similaires, il est donc possible que nous achetions les mêmes vêtements. Son explication était très convaincante, mais quelque chose me dérangeait encore. Si c'est le cas, peux-tu me dire qui est cette femme? Adrian a hésité un instant. C'est une investisseuse très importante. C'est un secret commercial, donc je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je peux t'assurer que notre relation est purement professionnelle. Mais Alessia, tu dois me faire confiance, a dit Adrian sérieusement, en me fixant. Miguel et moi sommes comme des frères. Comment pourrais-je faire quoi que ce soit qui puisse le blesser? Après le déjeuner, Adrian m'a raccompagné à l'hôtel. Dans la voiture, il a été le premier à parler. En fait, j'ai une autre raison pour laquelle je suis ici à El Nido. Quelle est-elle? Je prévois d'investir dans un projet de complexe hôtelier ici. Je vivrai probablement ici à El Nido pendant longtemps, a-t-il dit, en regardant les cocotiers par la fenêtre. La vie à Manille est trop rapide. Je veux un changement de décor et une pause. Comment s'est passé votre précédent emploi? J'ai démissionné, a dit Adrian. Je vais essayer seul maintenant. Je veux faire quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit à propos de son divorce. J'ai demandé prudemment, n'y a-t-il vraiment aucun espoir que vous et votre mari vous remettiez ensemble? Adrian est resté silencieux un moment. Il y a des choses qui ne peuvent pas être reprises même si on le veut. Nous avons été ensemble pendant 2 ans et nous avons fini par réaliser que nous voulions vraiment des choses différentes. Il vaut mieux bien tolérer que de subir des épreuves. Son ton était calme en disant cela, mais je pouvais sentir l'amertume au plus profond de son cœur. Si vous avez besoin d'aide, faites-le nous savoir, ai-je dit sincèrement. Merci. Adrian a souri et a imploré, n'en parle pas à Miguel. Je veux lui dire moi-même quand les choses iront mieux ici. Quand je suis revenu à l'hôtel, Sofia n'était pas encore là. Elle était allée à un événement de renforcement d'équipe de l'entreprise. J'étais assise seule dans la chambre. Je rejouais dans ma tête ce dont Adrian et moi avions discuté. Tout ce qu'il disait semblait logique, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Je ne pouvais pas définir quoi, mais j'avais l'impression qu'il manquait une pièce importante. J'ai ressorti la photo et l'ai examinée attentivement. L'homme sur la photo était sans aucun doute Adrian, je pouvais le confirmer maintenant. Mais qui était la femme? Adrian disait qu'il était un investisseur important et que leur relation était purement professionnelle. Mais si ce n'était que des affaires, pourquoi passerait-il son bras autour d'elle? Et pourquoi semble-t-il si proche l'un de l'autre? Je continuais à fixer la photo, essayant de voir le visage de la femme. Mais l'angle et l'éclairage étaient si mauvais que je ne pouvais voir qu'un profil flou. Mon téléphone a sonné. Miguel, chéri, tu as fini? Sa voix était joyeuse. Oui, elle venait de finir de déjeuner. Comment va Sofia? Elle a presque fini. J'ai hésité. Miguel, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'était? Quand as-tu vu Adrian pour la dernière fois? Adrian? Miguel a réfléchi un instant. Cela fait environ 4 mois. Il était à Manille pour un voyage d'affaires et nous avons dîné ensemble. Pourquoi demandes-tu soudainement? Rien. Juste par curiosité. Est-ce qu'il va bien? J'ai entendu dire qu'il avait démissionné de son travail. Tu es au courant? Oui, il m'a appelé le mois dernier, a dit Miguel.
Il a dit qu'il allait monter une affaire à Palawan et que je devrais lui rendre visite à l'occasion. Mon cœur a battu plus vite. Note, l'original indiquait que Léo avait déménagé à Miami où se déroule l'histoire. Pour maintenir la logique, Adrian doit être basé près de ou fréquemment à Palawan, pas à Cebu. Ajustons cela. A-t-il dit quel genre d'affaires? Quelque chose en rapport avec les hôtels de villégiature, je suppose. Je n'ai pas demandé de détails. Pourquoi? Oh, rien. J'ai changé de sujet. Es-tu occupé au travail aujourd'hui? C'est exact. Le projet au Royaume-Uni est un peu difficile, je dois donc me concentrer. Nous avons discuté encore quelques minutes de choses quotidiennes avant de raccrocher. Pendant les 2 jours suivants, j'ai continué à errer dans El Nido. En apparence, je prétendais me promener avec Sofia, mais en réalité, je menais secrètement mon enquête. Je suis allé à Vista Marina à quelques reprises mais je n'ai rien trouvé. La sécurité y était stricte et peu importe mes efforts pour recueillir des informations, je n'ai rien trouvé d'utile. Je suis aussi allé dans quelques hôtels près de la côte ouest, prétendant chercher quelqu'un. J'ai décrit l'apparence de la femme, mais personne ne l'avait vue. L'après-midi du 3e jour, la conférence de Sofia s'est terminée. Elle devait retourner à Manille. Alésia, reviens avec moi, a-t-elle dit. Je pense vraiment que j'ai fait une erreur. Ne le prends pas trop au sérieux. C'est bon. Je resterai un jour de plus avant de rentrer à la maison. Après avoir déposé Sofia, je suis retourné sur la côte ouest. Cette fois, je ne suis pas allé à Vista Marina mais dans une communauté voisine de villas en bord de mer. Puisqu'Adrian avait dit qu'il investirait à El Nido, cela pourrait inclure l'immobilier dans cette zone. J'ai marché autour du bureau de vente, prétendant être une acheteuse intéressée. Le conseiller commercial était très aimable. La communauté a été présentée et on m'a montré une maison témoin. C'est arrivé à ce moment-là. Avez-vous eu des clients du nom de Reyes récemment? Ma question anodine, Monsieur Reyes. Les yeux du conseiller se sont éclairés. Oui, en effet. Monsieur Adrian Reyes a signé un contrat pour une villa en bord de mer la semaine dernière. Payé intégralement, en espèces. Mon cœur a commencé à battre plus vite. L'a-t-il acheté seul? Non, s'il vous plaît. Il était avec sa petite amie, a dit le conseiller avec un sourire. Cette femme est très belle. Une véritable beauté. Sa compagne était également très élégante. Elle a l'air d'avoir la fin de la vingtaine. Ses cheveux sont longs. Sa peau est très blanche. Sa silhouette est également magnifique, s'est rappelé le conseiller. Elle portait une robe couleur vin ce jour-là et elle avait l'air très élégante et sophistiquée. Une robe couleur vin. La femme sur la photo m'est immédiatement revenue à l'esprit. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais sa silhouette, sa couleur de peau, ses longs cheveux et la robe couleur vin correspondaient parfaitement. Vous rappelez-vous quand ils sont venus? J'ai essayé de garder une voix calme. Laissez-moi voir, a dit le conseiller, en vérifiant les dossiers sur l'ordinateur. Le 26 décembre. Le lendemain du jour où Sofia avait été témoin de cette scène. La femme a-t-elle dit autre chose? Elle n'a pas dit grand-chose. C'est Monsieur Reyes qui nous a le plus contactés, a dit le conseiller. Mais j'ai remarqué qu'elle portait une très belle bague à la main. On dirait une bague en diamant. Je pense qu'ils sont fiancés. Mes paumes commençaient à transpirer. Quel genre de bague est-ce? J'ai perdu connaissance. Cette description est étrangement similaire à une bague que j'ai déjà vue. J'ai quitté le bureau de vente et je me suis assise sur un banc sur la promenade de la plage pendant un long moment. La brise était froide sur mon visage, mais je l'ai à peine remarqué. Adrian a acheté une maison à El Nido, et il l'a achetée avec une femme. La description de la femme correspond parfaitement à la femme sur la photo. Mais Adrian disait qu'il était divorcé. Il disait que sa relation avec cette femme était purement professionnelle. Si ce n'était que des affaires, pourquoi achèterait-il une villa ensemble, une villa en bord de mer en espèces? Je me souviens qu'Adrian a dit qu'il lancerait une affaire à El Nido et qu'il vivrait ici longtemps. Si c'est pour ses affaires, a-t-il besoin d'acheter une villa? Ne peut-il pas simplement louer, à moins qu'il ne prévoie de vivre ici et de vivre avec quelqu'un? Mais qui diable est cette personne? J'ai sorti mon téléphone et j'ai hésité longtemps avant d'appeler finalement Adrian. Alésia a répondu rapidement.
Quoi de neuf? Adrian? As-tu acheté une maison à El Nido? Ai-je demandé directement. Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil. Comment l'as-tu su? Je viens de l'entendre, ai-je dit. C'est alors qu'Adrian s'est arrêté. Alessia, c'est mon affaire privée. Je sais que c'est ton affaire privée. Je suis juste inquiète. J'ai essayé de garder un ton naturel. Puisque tu es seul à El Nido, nous sommes un peu inquiets pour toi. Je ne suis pas seul, a dit Adrian. Comme s'il réalisait son erreur, il a rapidement ajouté, « Ah, je veux dire, je me suis fait des amis ici, donc je ne suis pas triste. » La femme avec qui tu regardais la maison. Alessia, m'a interrompu Adrian. Son ton est devenu sérieux. Que veux-tu demander exactement? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux juste savoir si tu vas bien et si tu as besoin d'aide. Je vais bien. Tout va bien. Le ton d'Adrian s'est adouci. Merci de ton intérêt. Mais il y a simplement des choses que je ne peux pas dire pour le moment. Quand le moment sera venu, je vous le dirai à toi et à Miguel. D'accord, je ne te presserai plus. Dans ce cas, fais attention. Après la fin de l'appel, je me suis appuyé contre la balustrade de la promenade et j'ai regardé fixement la mer lointaine. La réaction d'Adrian était très étrange. S'il avait juste acheté une maison normalement, pourquoi le cacherait-il? Si lui et cette femme n'étaient que des amis ordinaires, pourquoi ne pouvait-il pas dire quelque chose de franc à moins qu'il ne cache un secret qu'il ne pouvait pas révéler? Et ce secret a probablement quelque chose à voir avec Miguel. C'était la nuit quand je suis rentré à l'hôtel. Dès que je suis entré dans la chambre, mon téléphone a sonné. Un numéro local. Allô, est-ce Alessia Santos? La voix à l'autre bout était féminine. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je suis la responsable des relations publiques à Vista Marina. J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur l'incident l'autre soir. J'étais nerveuse. Oui, je veux juste savoir quelque chose. Nous sommes désolés, mais ce n'est pas notre politique de révéler la vie privée de nos clients. Cependant, comme je vois que vous enquêtez toujours, je veux juste vous donner un conseil. Elle. Afam a baissé la voix. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Que voulez-vous dire? Vous devriez le savoir par vous-même. La personne à qui je parlais a raccroché après avoir dit cela. Je suis resté là, tenant mon téléphone, envahi par une intense anxiété. Que signifie cet appel? Que essaie-t-elle de me dire? J'ai essayé de rappeler, mais le téléphone de l'autre partie était éteint. Je me suis assise sur le bord du lit. Mon esprit était en plein désarroi. Toutes les indications pointent vers une possibilité, Adrian cache quelque chose, et ce secret a un lien avec la femme mystérieuse. Mais pourquoi un membre du personnel de Vista Marina appellerait-il pour donner des conseils? Elle a dit, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Soudain, une possibilité m'est venue à l'esprit, une possibilité que je n'avais jamais osé approfondir. Et si cette femme était la petite amie de Miguel? Non, c'est impossible. Miguel n'est pas ce genre de personne. Je le connais bien. Il a toujours été gentil avec moi et n'a jamais menti, et surtout pas en rencontrant d'autres femmes en secret. Mais toutes les preuves pointent dans une direction, ce manteau, ce dos, la femme mystérieuse, et la réaction étrange d'Adrian. Je ne veux pas y penser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit, l'esprit plein de diverses spéculations et de doutes. 3 heures du matin. Je n'en peux plus. Je me suis levé, j'ai mis un peignoir et je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. La nuit à El Nido est magnifique. Les étoiles brillent et le bruit des vagues est doux au loin, mais je n'ai pas le cœur à l'apprécier. Soudain, mon téléphone a vibré. Un SMS de Miguel. Je me suis arrêté un instant. Comment se fait-il que tu ne dormes pas, ai-je répondu. J'ai l'impression qu'il a envoyé un emoji souriant. Si tu ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir non plus. C'est comme si nous avions de la télépathie. Soudain, les larmes me sont montées aux yeux. C'est le lien entre nous. Même si nous sommes à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, nous pouvons ressentir l'état de l'autre. À quoi penses-tu? A-t-il demandé. J'ai hésité longtemps avant de taper finalement une ligne.
Miguel, si un jour je découvre quelque chose de mal, que feras-tu? Pas bon comme quoi? C'est juste comme ça. Quelque chose à propos de la confiance. Le téléphone a immédiatement sonné. Alessia, qu'est-ce qui se passe réellement? La voix de Miguel était pleine d'inquiétude et de nervosité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à El Nido? Quand j'ai entendu sa voix, mes larmes ont coulé librement. De quoi as-tu peur? J'ai peur de te perdre. J'ai peur que la confiance entre nous soit brisée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me perdras jamais. La voix de Miguel était si douce. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours de ton côté. Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. Nous résoudrons cela ensemble. Comment? Ce que je veux dire, c'est, et si? J'ai sangloté. Et si un jour je doute de toi? Seras-tu en colère? Je ne serai pas en colère. Je serai blessé. Miguel a soupiré. Je suis blessé que tu ne m'aies pas simplement demandé directement au lieu de souffrir seul. Alessia, nous sommes ensemble depuis longtemps. Tu connais mes habitudes. Quoi qu'il arrive, je ne te tromperai jamais. Je sais. Dans ce cas, repose-toi. J'irai te chercher à l'aéroport quand tu reviendras demain. Après la fin de l'appel, mon cœur s'est un peu calmé. Peut-être que je réfléchis trop. Peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel et je me suis préparé à aller à l'aéroport pour mon vol de retour vers Manille. Alors que je quittais le hall de l'hôtel avec ma valise, j'ai vu un visage familier, Adrian. Il s'enregistrait à la réception et une femme se tenait à côté de lui. La femme portait une robe blanche avec de longs cheveux tombant en cascade. Son profil était dangereux et beau. Je me suis instinctivement caché derrière un pilier et je les ai observés en silence. Adrian parlait au personnel de la réception et la femme regardait son téléphone. Au bout d'un moment, le personnel a donné la clé de la chambre à Adrian et ils ont marché ensemble vers l'ascenseur. Dès qu'ils se sont retournés, j'ai enfin vu le visage de la femme clairement. À ce moment-là, j'ai été complètement stupéfaite. J'ai vu ce visage non pas une seule fois, mais il est très familier. Elle est la vice-présidente nouvellement nommée de l'entreprise de Miguel, Katrina Villanueva. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Une fois lors d'une fête de fin d'année de l'entreprise, elle m'a été présentée. C'est un grand talent qui revient du bureau de Dubaï, possède des compétences professionnelles exceptionnelles, et a reçu un poste important au siège. Je me souviens que lors de la fête ce jour-là, Katrina portait une robe en velours noir. Elle est belle et a une allure élégante. Miguel l'a couverte d'éloges. Elle était qualifiée de personne importante pour le développement futur de l'entreprise. Mais comment pouvais-je penser qu'elle serait avec Adrian? Et ils ont l'air très proches l'un de l'autre. Après qu'ils soient montés dans l'ascenseur, je suis resté là, debout. Mon esprit était vide. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et regardé à nouveau la photo floue. Je ne pouvais pas voir le visage sur la photo, mais maintenant je suis sûr, la femme dans la longue robe rouge vin est Katrina Villanueva. Comment s'est-elle retrouvée avec Adrian? Quelle est leur relation? Surtout, si Adrian et Katrina étaient à Vista Marina cette nuit-là, pourquoi Sofia a-t-elle fait une erreur? Bien qu'Adrian et Miguel se ressemblent beaucoup, il y a des différences claires entre eux. Surtout pour quelqu'un qui les connaît, il est impossible de les confondre. Peut se permettre. Ce manteau gris anthracite m'est soudainement revenu à l'esprit. Adrian a dit qu'il avait aussi acheté le même modèle et qu'il le portait l'autre soir. Mais si ce qu'il portait n'était pas le sien, mais celui de Miguel? Non, c'est impossible. Le manteau de Miguel est dans le placard à la maison, je l'ai vu moi-même. Et la vidéosurveillance a montré que Miguel était à la maison toute la nuit et n'est jamais sorti. Mais alors, comment expliquer tout cela? Soudain, mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu, Mademoiselle Santos, si vous voulez connaître la vérité, allez au phare blanc au bout de la jetée à 13h. Venez seul. J'ai fixé le message. Mes doigts tremblaient légèrement. Qui a envoyé cela? Que savent-ils? J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un qui avait l'air suspect, mais le hall était animé par des gens qui entraient et sortaient, et je n'avais aucune idée de qui pouvait m'observer secrètement. Mon vol est à 15h. Il est 9h du matin maintenant. Il y a encore du temps.
J'ai décidé de ne pas retourner à Manille pour l'instant. J'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement. Je me suis enregistré à nouveau à l'hôtel, demandant une chambre avec vue sur la mer. J'ai posé mes bagages et je me suis assise près de la fenêtre, telle une idiote regardant la mer lointaine. J'ai commencé à organiser tous les indices dans mon esprit. Miguel est à Manille, c'est confirmé. Adrián est à El Nido. Katrina Villanueva est aussi à El Nido. Leur relation semble très étroite, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pourquoi suis-je impliqué dans cela? Et ce message texte qu'il a envoyé? Comment ont-ils su que j'enquêtais sur cette affaire? Quelle est la vérité qu'ils veulent me dire? Plus j'y pense, plus je sens que ce n'est pas une simple affaire. Il doit y avoir un secret caché derrière tout cela dont je n'ai pas conscience. Le temps a passé. Je me suis assise près de la fenêtre, attendant qu'il fasse sombre. À 17h de l'après-midi, Miguel a appelé. « Chérie, n'as-tu pas encore embarqué? J'ai vérifié les informations de ton vol et le vol que tu as réservé est déjà parti. » Je me suis arrêté un instant. J'ai changé mon vol pour le dernier. Le vol de demain. Pourquoi? Est-ce qu'il est encore arrivé quelque chose à Sofia? Oui, alors je vais rester avec elle un jour de plus. En mentant, mon cœur était en plein désarroi. C'était le premier mensonge que je faisais à Miguel. Je n'avais jamais fait cela auparavant. D'accord, fais attention. Veux-tu que j'aille là-bas pour t'accompagner? Non, ça va. Concentre-toi sur ton travail. Après la fin de l'appel, je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Je ne savais pas ce qui se passerait ce soir, mais je devais aller à ce phare. Je devais connaître la vérité. Il était 19h du soir. Le ciel s'était complètement assombri. J'ai mis des vêtements sombres et j'ai attaché mes cheveux. J'ai pris un petit sac et j'ai quitté l'hôtel discrètement. Le phare blanc au bout de la jetée à Coron-Coron, je l'ai cherché sur la carte et c'est à 2 minutes de route de l'hôtel. C'est un phare assez ancien, dit avoir été construit il y a longtemps. Il n'est plus utilisé et est devenu juste une attraction pour les touristes. Mais la nuit, il y a peu de touristes, c'est pourquoi c'est si calme ici. Je suis monté dans un tricycle et j'ai indiqué la destination au conducteur. Le conducteur était un homme d'âge moyen. Il a hésité un instant après avoir entendu l'adresse. « Madame, pourquoi y allez-vous seule? C'est sombre et dangereux la nuit. » « Ça va. J'ai un rendez-vous. » Le conducteur n'a rien dit et a démarré le véhicule. Ma poitrine martelait pendant tout le trajet et mes paumes étaient moites. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je devais y aller. Tout ce qui s'était passé ces derniers jours était comme un fil emmêlé qui serrait mon cœur et m'empêchait de respirer. J'avais besoin d'une réponse, même si cette réponse allait me blesser. 25 minutes plus tard, le tricycle s'est arrêté sur une petite route tranquille. Nous y sommes. Le phare est sur la plage devant nous, a dit le conducteur en pointant la direction. Êtes-vous sûr de vouloir descendre? Voulez-vous que je vous attende ici? Non. C'est bon, merci. J'ai payé et je suis descendu du véhicule. Devant moi se trouvait une plage très sombre avec l'ombre ténue du phare au loin. Les vagues s'écrasaient sur la plage, produisant un son rythmé, et l'air était chargé d'une odeur salée et humide. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers le phare. Le sable sur la plage était mou. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone pour éclairer le chemin devant moi. Après environ 5 minutes de marche, le phare est enfin apparu devant moi. C'était un bâtiment circulaire d'environ 60 pieds de haut, peint en blanc, avec une lumière éteinte depuis longtemps au sommet. Il n'y avait aucune lumière autour du phare, seule la lumière de la lune lui donnait un éclat argenté. Je me suis tenu au pied du phare et j'ai regardé autour de moi. Y a-t-il quelqu'un? Ma voix a été dispersée par la brise. Pas de réponse. J'ai vérifié mon téléphone. Il était déjà 19h55, 5 minutes avant l'heure fixée. Je me suis appuyé contre le mur du phare et j'ai attendu en silence. À 20h pile, le faisceau d'une lampe de poche est venu de loin. J'ai immédiatement fermé les yeux et les ai couverts de ma main. Mademoiselle Santos, vous êtes là. Une voix féminine est venue de derrière la lumière. J'ai reconnu cette voix. C'est la femme qui m'a appelé cet après-midi, la responsable des relations publiques de Vista Marina. C'est vous, ai-je dit, un peu surprise.
Pourquoi m'avez-vous envoyé ici? La femme s'est approchée et a éteint sa lampe de poche. Sous la lumière de la lune, j'ai enfin vu son visage. Elle semblait avoir le début de la trentaine, avec des cheveux courts, des traits nets et une pointe de fatigue dans les yeux. Mon nom est Rachel Cruz, s'est-elle présentée. Je travaille à Vista Marina depuis 3 ans. Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que je vous dois la vérité. Rachel a soupiré. Ou peut-être que je dois la vérité à beaucoup de gens. Que voulez-vous dire? Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mademoiselle Santos, savez-vous qui était l'homme qui dînait à Vista Marina cette nuit-là? Adrian Reyes, ai-je répondu. Je l'ai reconnu. Il a admis qu'il était là cette nuit-là. Rachel a secoué la tête. Non, l'homme à Vista Marina cette nuit-là n'était pas Adrian Reyes. J'ai été pétrifié. De quoi parlez-vous? Cet homme était Miguel Santos, a dit Rachel, en me regardant droit dans les yeux et en articulant chaque mot. Votre mari est Miguel Santos. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup violent. Mon esprit est devenu vide. C'est impossible. Ma voix tremblait. Il était à Manille cette nuit-là, à la maison. Il était en visioconférence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce que vous avez vu n'était que ce qu'il voulait vous montrer, a dit Rachel. Mademoiselle Santos, avez-vous déjà pensé qu'une visioconférence pouvait être préenregistrée? Je lui ai apporté du lait et il m'a même parlé, j'ai presque hurlé. Êtes-vous sûr que c'est vraiment lui? Le ton de Rachel était calme. Ou juste quelqu'un qui lui ressemblait. Mon esprit était dans un tourbillon. Quelqu'un qui ressemblait à Adrian? Non. Peu importe à quel point Adrian et Miguel se ressemblaient, quelqu'un qui les connaissait pouvait les distinguer. Et cette nuit-là, j'ai pu voir clairement le visage de Miguel. Attendez un instant. Je me suis rappelé soigneusement la situation cette nuit-là. Quand je lui ai apporté du lait, il s'est tourné vers moi, a souri et a dit « Merci, chérie, va dormir ». Mais la lumière dans le bureau était tamisée à ce moment-là et il était assis le dos à la fenêtre, donc je n'ai pas vraiment pu voir son visage clairement. Vous commencez à avoir des doutes, n'est-ce pas, a dit Rachel. Mademoiselle Santos, je vais vous dire la vérité. Cette nuit-là, Miguel Santos était bel et bien à El Nido. Il a dîné avec Katrina Villanueva au Vista Marina, puis s'est rendu dans une villa sur la côte ouest. Et la personne qui lui a servi d'alibi à Manille était Adrian Reyes. Ces mots ont brisé mon monde. Adrian était son alibi à Manille. Oui, a acquiescé Rachel. Cette nuit-là, la personne présente à la réunion dans votre bureau était Adrian Reyes. Il portait les vêtements de Miguel, utilisait l'ordinateur de Miguel et a participé à cette visioconférence en se faisant passer pour Miguel. Comment est-ce possible? Ma voix tremblait. Parce que c'étaient tous les gens de Miguel, a dit Rachel. Monsieur de la Cruz, Mademoiselle Garcia, Monsieur Lim, ils le savaient tous. Ils ont juste fait semblant d'être avec Adrian pour vous faire croire que Miguel était à Manille toute la nuit. Je me suis effondré sur le sable. Mes jambes ont lâché. La vidéosurveillance, la visioconférence, les données de localisation du téléphone. Tout n'était qu'un mensonge soigneusement élaboré. Pourquoi? Les larmes ne cessaient de couler sur mon visage. Pourquoi a-t-il fait ça? Quelle était sa relation avec Katrina Villanueva? Rachel est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Katrina Villanueva était le premier amour de Miguel. Ils ont rompu il y a 10 ans et se sont retrouvés il y a 3 ans. Depuis 3 ans, ils se voient en secret. 3 ans. 3 années entières. Miguel et moi étions mariés depuis 5 ans, et lui et Katrina se voyaient secrètement depuis 3 ans. Cela signifie que, dès la 2e année de notre mariage, il m'a trompé. Depuis 3 ans, chaque « je t'aime » qu'il me disait, chaque regard tendre, chaque étreinte affectueuse était un mensonge. Comment savez-vous tout cela? J'ai regardé Rachel. Pourquoi me le dites-vous? Rachel s'est assise à côté de moi et a regardé vers la mer lointaine. Parce que j'ai aussi été une victime, il y avait de l'amertume dans sa voix. Il y a 3 ans, Miguel est venu au Vista Marina pour une collaboration de projet. À cette époque, je n'étais qu'une simple employée jeune, innocente et facile à tromper. Il était gentil avec moi, me murmurait des mots doux à l'oreille.
Il disait que son mariage n'était qu'une affaire commerciale et que j'étais la seule dans son cœur. Je l'ai cru et nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. J'ai fini par découvrir la vérité en dernier. En même temps, il voyait aussi Katrina Villanueva. Je ne suis que l'une de ses nombreuses aventures. J'étais stupéfaite. Il y en a beaucoup d'autres? Rachel a souri amèrement. En plus de moi et de Katrina, il a au moins 3 autres petites amies, une à Cebu, une à Davao, et une autre dans un autre pays. Il a une femme dans chaque ville, et vous, sa femme, n'êtes qu'un outil pour maintenir son image publique. J'avais l'impression d'être poignardé au cœur et je ne pouvais plus respirer. Comment Adrian est-il impliqué? J'ai réussi à demander. Parce qu'ils ont les mêmes intérêts, a dit Rachel. L'entreprise d'Adrian doit beaucoup d'argent à Miguel. S'il ne l'aide pas, son entreprise perdra de l'argent et Adrian lui-même sera ruiné. Ils ont aussi une relation inavouable avec Katrina Villanueva, Adrian et Katrina. Mes yeux se sont agrandis sous le choc. Ils venaient de s'enregistrer dans un hôtel tout à l'heure. Oui, ils sont en couple, a acquiescé Rachel. Mais cela n'empêche pas Katrina de voir Miguel en même temps. Dans ce monde, l'honnêteté est la chose la moins chère. J'avais l'impression d'être dans un grand tourbillon, de couler, de couler. Miguel, Adrian, Katrina, quelle complexité dans leur relation. Me rappelant la scène que mon amie Sofia avait vue, j'ai essayé de rester calme. La personne au Vista Marina cette nuit-là, était-ce Miguel ou Adrian? C'était Miguel, a dit Rachel avec certitude. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais de service ce soir-là et lui et Katrina sont arrivés ensemble. Il portait ce manteau gris anthracite qu'il avait avec lui. Ils étaient si tendres l'un envers l'autre. Mais Adrian a dit que c'était lui cette nuit-là. Il ment, a-t-elle tranché. Ils ont discuté. Si vous posez la question, Adrian dira que c'est lui qui était au Vista Marina cette nuit-là pour endosser la faute de Miguel. Après tout, ils se ressemblent assez, et s'ils s'habillent de la même façon, une personne ordinaire aurait du mal à les distinguer. De plus, parce qu'Adrian a acheté une maison à El Nido et a été vu en train d'en visiter une avec Katrina, ils ont probablement pensé que même si vous continuiez à enquêter, vous ne découvririez que la relation entre Adrian et Katrina et que vous ne soupçonneriez pas Miguel. J'ai enfin tout compris. C'était un piège soigneusement conçu. Miguel a utilisé Adrian comme substitut pour se créer un alibi à Manille, et s'il était découvert, Adrian se manifesterait et dirait qu'il était celui à El Nido cette nuit-là pour prendre le blâme. La vérité resterait enterrée à jamais. Avez-vous des preuves? J'ai essuyé les larmes de mon visage et j'ai demandé de la voix la plus calme possible. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Rachel a sorti une clé USB de son sac. Voici les séquences de vidéosurveillance du Vista Marina de cette nuit-là. Les visages de Miguel et Katrina ont été clairement capturés. Et il y a aussi des photos que j'ai prises secrètement lorsqu'ils étaient à la villa. Elle m'a donné la clé USB. De plus, il y a des historiques de chats, des relevés de transfert et des photos de Miguel avec d'autres femmes au cours des 3 dernières années. C'est suffisant pour le ruiner aux yeux du public. J'ai pris la clé USB. Mes doigts tremblaient légèrement. Pourquoi m'aidez-vous? Je ne vous aide pas. Je m'aide moi-même. Rachel s'est levée et a brossé le sable de sa jupe. Il m'a trompé pendant 2 ans et j'ai perdu ma jeunesse la plus précieuse. Maintenant, je veux juste qu'il paie, mais ma force est limitée. J'ai donc besoin de vous. Elle m'a regardé, et il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Mademoiselle Santos, êtes-vous prête à démasquer la véritable nature de cet être sans vergogne avec moi? Je me suis levé, serrant fermement la clé USB. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Je comprends, a acquiescé Rachel. Mais j'espère que vous pourrez prendre une décision bientôt. Miguel prépare un projet énorme récemment. Si un scandale éclatait pendant cette période, ce serait un coup terrible pour lui. Elle a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a donnée. Voici mes coordonnées. Appelez-moi quand vous aurez pris une décision. J'ai pris la carte de visite. Rachel s'est retournée et est partie. Je suis resté seul sous le phare, regardant son dos disparaître dans l'obscurité. La brise marine soufflait, le goût salé se mélangeait aux larmes sur mon visage. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Cela pouvait être 10 minutes ou 1 heure. Mon esprit était en plein désarroi. D'innombrables scènes défilaient dans ma tête.
Le jour où Miguel et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, il marchait vers moi avec un sourire. Le soleil brillait sur lui et il ressemblait à un prince sorti d'un tableau. Notre premier rendez-vous, il me tenait la main en marchant dans la rue. Il a promis de prendre soin de moi pour le reste de sa vie. Le jour de notre mariage, il a embrassé mon front devant tout le monde et a dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Au fil des ans, il a été très gentil avec moi, attentionné et doux, il ne m'a jamais blessé. Je croyais que nous vivrions heureux pour toujours. Mais maintenant, tout était détruit. L'homme que j'aimais n'avait jamais existé. C'est juste un escroc portant un masque. Avec une fausse tendresse, il a créé un immense mensonge et m'a enfermé ici pendant 5 ans. À 23 heures, quand je suis rentré à l'hôtel, dès que je suis entré dans la chambre, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. À l'intérieur de la clé, il y avait plusieurs dossiers soigneusement organisés par catégorie. J'ai ouvert le premier dossier. C'était la séquence de vidéosurveillance du Vista Marina. La vidéo était très claire et l'horodatage indiquait le 25 décembre, 21h37. Une berline noire s'est arrêtée à l'entrée du restaurant et un homme est sorti du siège du conducteur. Il a marché jusqu'au côté passager et a ouvert la porte à une femme. L'homme portait un manteau gris anthracite et la femme portait une longue robe rouge vin. Dès que l'homme s'est retourné, la caméra a clairement capturé son visage. Miguel. Aucun doute. C'était l'homme que je connaissais depuis 8 ans, l'homme que j'aimais depuis 8 ans. Mes mains ont commencé à trembler et les larmes ont de nouveau coulé sur mon visage. J'ai continué à regarder la vidéo. Le deuxième dossier contenait des photos. Le lieu était une villa en bord de mer. Sur la photo, Miguel et Katrina étaient côte à côte devant une baie vitrée, dos à la caméra, regardant la mer. Sur une autre photo, ils étaient assis l'un en face de l'autre sur un canapé, Katrina s'appuyant contre les bras de Miguel. Leurs mains étaient étroitement jointes. Il y avait une photo encore plus intense, Miguel embrassait le front de Katrina. Le geste était exactement le même que lorsqu'il m'embrasse. J'ai eu la nausée. J'ai réprimé l'envie de vomir et j'ai continué à examiner les autres fichiers. Historique de chat, relevé de transfert, enregistrement de séjour à l'hôtel, tout était une preuve irréfutable. Miguel et Katrina étaient réellement ensemble depuis 3 ans et il avait encore d'autres petites amies. Tout ce que Rachel avait dit était vrai. Je suis resté éveillé toute la nuit devant l'ordinateur. J'ai tout regardé sur la clé USB. Quand le soleil s'est levé, mes yeux étaient rouges et gonflés, mais mon esprit était plus clair que jamais. Je savais ce que je devais faire. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un message à Sophia. Sophia. Tu avais raison. Cette nuit-là, tu ne t'es pas trompée. Sophia a répondu rapidement. Alessia, qu'as-tu découvert? Au lieu de répondre, je l'ai appelée. Je lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé la nuit dernière, ce que Rachel avait dit, et les preuves sur la clé USB. Sophia est restée silencieuse à l'autre bout du fil pendant un long moment. Alessia, qu'as-tu l'intention de faire? Je vais divorcer, ma voix était calme. Mais avant de faire ça, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Est-ce que tu vas le dénoncer avec cette femme, Rachel? Non. J'ai mon propre plan. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Tout en regardant le ciel s'illuminer à l'extérieur, j'ai dit, Sophia, peux-tu m'aider pour quelque chose? Peux-tu te renseigner sur le projet d'investissement sur lequel l'entreprise de Miguel travaille actuellement? J'ai besoin de connaître l'heure exacte et le montant. Pas de problème. J'ai des amis dans le secteur de l'investissement. Je peux trouver. Merci, Sophia. Alessia, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. La voix de Sophia était ferme. Cet idiot ne mérite pas d'être ton mari. Une fois l'appel terminé, j'ai commencé à faire mes bagages. Je devais retourner à Manille. La bataille future devait se mener à Manille. À midi, j'ai embarqué sur le vol de retour. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé El Nido par le hublot. Cette ville a changé ma vie. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri à l'aéroport international Ninoy Aquino. Dès que je suis sorti du terminal, j'ai vu Miguel qui attendait à la porte des arrivées. Il portait un manteau bleu marine familier, tenait un bouquet de roses rouges, et un sourire doux éclairait son visage. Chérie, tu dois être fatiguée. Il s'est approché pour m'embrasser.
Je me suis immédiatement reculé. Quel est le problème? Le sourire de Miguel a légèrement fléchi. Alessia, tu ne te sens pas bien? Non. C'est juste moi, je me suis forcé à sourire. Juste un peu fatigué par le long voyage. Dans ce cas, rentrons à la maison pour que tu puisses te reposer. Miguel a pris ma valise et m'a tenu la main. Sa main était toujours aussi chaude, mais je savais que cette chaleur était fausse tout comme l'homme lui-même. Je l'ai suivi jusqu'au parking. Après être rentré à la maison, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai cuisiné, fait la lessive et parlé à Miguel. J'ai fait tout ce que je devais faire. Il y avait toujours un sourire doux sur mon visage, mais moi seul savais que chaque instant était une torture pour moi. Chaque fois que je voyais son visage, les images de ces photos de lui et Katrina s'enlaçant et s'embrassant apparaissaient soudainement dans mon esprit, me rendant tellement dégoûté que j'avais envie de vomir, mais j'ai enduré. Je savais que plus j'attendrais, plus la vengeance serait cruelle. 3 jours plus tard, Sofia a appelé. Alessia, j'ai trouvé. L'entreprise de Miguel a une cérémonie importante de signature de contrat d'investissement le 1er du mois prochain. La valeur estimée de l'investissement est de 2,5 milliards. Où aura lieu la cérémonie? Au Shangri-La at the Fort à Manille. De nombreux médias et investisseurs sont attendus. Bien, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Alors j'ai besoin d'un autre service de ta part. Connecte-moi avec des journalistes fiables. De préférence ceux du monde des affaires, surtout ceux qui n'ont pas peur de rapporter des scandales d'entreprise. Alessia, tu ne prévois probablement pas de. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais le démasquer au pire moment devant tout le monde. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis secrètement préparé. J'ai réorganisé toutes les preuves sur la clé USB, ne choisissant que les plus fatales, les séquences de vidéosurveillance, les photos et les historiques de chat. N'importe lequel de ces éléments suffirait à détruire la réputation de Miguel. J'ai également consulté un avocat sur la procédure de divorce. L'avocat a dit que, puisqu'il y avait des preuves claires d'infidélité, non seulement j'obtiendrais un divorce équitable, mais je recevrais également une importante pension alimentaire. Plus important encore, selon un contrat de mariage signé par Miguel, s'il trichait, 30% des actions de l'entreprise me seraient automatiquement transférées. J'avais insisté sur cette clause il y a des années. Miguel avait immédiatement accepté, disant que je ne le trahirais jamais. En y repensant maintenant, c'était très ironique. Un jour avant la cérémonie de signature, Rachel a appelé. Mademoiselle Santos, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Quel est votre plan? Lors de la cérémonie de signature demain, je vais le démasquer devant tout le monde, ma voix était calme. Après que les médias auront tout filmé et diffusé dans le monde entier. N'avez-vous pas peur qu'il se venge? Peur? Je l'admets. Mais plus que la peur, je ne supporte pas de le voir continuer à vivre comme si de rien n'était. Je comprends, la voix de Rachel était pleine d'admiration. Mademoiselle Santos, je vous souhaite de réussir. Le 15 novembre était le jour de la cérémonie de signature. La salle de bal du Shangri-La at the Fort était comble. Journalistes et investisseurs étaient dispersés. Miguel portait un costume élégant et se tenait sur l'estrade, prononçant un discours sur le succès. Derrière lui se trouvait le grand logo de l'entreprise et le slogan « Investissement de 2,5 milliards de pesos, un nouveau bond en avant ». Je portais un costume noir et j'étais assise dans un coin de la salle de bal. Je serrais fermement une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les preuves de l'infidélité de Miguel, photos, captures d'écran de chat et une description détaillée. Bientôt, je prévoyais de les distribuer à chaque journaliste présent. Le discours de Miguel a duré environ 20 minutes. Après le discours, la cérémonie de signature a commencé. Il a serré la main du représentant de la société d'investissement, a signé le contrat et a levé son verre. Les appareils photo flashaient sans arrêt et les journalistes s'affairaient pour capturer le moment. À ce moment-là, je me suis levé. Ma voix n'était pas forte, mais soudain, la salle de bal est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné vers moi. Le visage de Miguel s'est légèrement crispé, mais il a vite retrouvé son sang-froid. « Alessia, que fais-tu ici ?» Il a souri et s'est approché de moi, essayant de me prendre la main. « En un jour si spécial, bien sûr que je dois venir soutenir mon mari, ai-je dit, évitant sa main avec un léger sourire. Mais avant de vous saluer,
j'ai quelque chose que je veux partager avec tout le monde. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai distribué les documents qu'elle contenait aux journalistes, un par un. Qu'est-ce que c'est? A demandé un journaliste avec curiosité. Une autre facette de Monsieur Miguel Santos, ma voix était calme, mais chaque mot était comme un couteau. Comme vous le savez tous, Monsieur Santos est un homme d'affaires célèbre et un modèle d'entrepreneur prospère. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est aussi un adultère en série et un être sans vergogne. Un murmure a résonné dans la salle de bal. Le visage de Miguel est immédiatement devenu pâle. Alessia, de quoi parles-tu? Il a essayé de maintenir son assurance et a marché vers moi. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? J'ai ri froidement et j'ai montré du doigt les documents dans les mains des journalistes. Alors les photos sont fausses? Ces historiques de chat sont faux? Et vos mots doux murmurés à Katrina Villanueva dans une villa à El Nido n'est-ce pas aussi un malentendu? Le visage de Miguel s'est durci encore plus. Il n'avait probablement jamais pensé que j'aurais ce genre de preuves. Alessia, parlons de ça à la maison, a-t-il dit en baissant la voix et en essayant de m'emmener à l'écart. Ne faisons pas ça ici. Pourquoi? J'ai repoussé sa main. Ma voix est devenue plus forte. N'aviez-vous pas peur ici quand vous étiez avec d'autres femmes? N'aviez-vous pas peur quand vous me trompiez? Les journalistes ont commencé à prendre des photos comme des fous. Les flashs étaient incessants, et les représentants de la société d'investissement se regardaient avec des expressions sérieuses. Cet investissement était probablement perdu. Les événements qui ont suivi ont été comme une tempête imparable. Les reportages des médias se sont succédés. L'élite des affaires Miguel Santos, l'infidélité exposée par sa propre femme est devenue le sujet numéro 1 des tendances. Après avoir vu les preuves, les investisseurs ont immédiatement annoncé la fin de leur coopération. L'investissement de 2,5 milliards a disparu. Le cours des actions de l'entreprise de Miguel a chuté et ses partenaires se sont rapidement séparés de lui. Et je suis devenu le sujet de conversation de la ville. Certaines personnes me critiquaient pour ne pas avoir pensé au bien commun et pour avoir détruit l'entreprise, tandis que d'autres me louaient pour avoir courageusement démasqué un fraudeur. Mais je me moquais de ce que le monde disait. Tout ce que je voulais, c'était la justice. 3 jours après la cérémonie de signature, j'ai officiellement déposé une demande d'annulation au tribunal. Grâce aux preuves accablantes de son infidélité, le tribunal l'a rapidement accordée. Selon le contrat de mariage, 30% des actions de l'entreprise de Miguel sont devenues miennes, et j'ai également reçu une somme importante à titre de dommages et intérêts. Dès que j'ai reçu le verdict, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Ce cauchemar était terminé. La première semaine après l'annulation, j'ai vendu la totalité de mes 30% d'actions. Bien que je n'ai pas pu les vendre à un prix élevé car l'action de la société avait chuté, c'était quand même assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. J'ai utilisé l'argent pour acheter un petit appartement à Manille et j'ai commencé une nouvelle vie. Les jours sans Miguel étaient plus libres que ce à quoi je m'attendais. Je n'avais pas à m'inquiéter de ses mensonges ou à deviner ce qu'il faisait dehors quand il rentrait tard le soir. Je pouvais me réveiller à midi, manger ce que je voulais et faire ce que je voulais. 3 mois plus tard, j'ai trouvé un emploi dans une agence de design. Le salaire n'était pas élevé, mais chaque jour avait un sens. Mes collègues ne connaissaient pas mon passé et me traitaient comme une nouvelle employée normale. J'étais heureuse de commencer à vivre une vie complètement nouvelle. Un jour, en rentrant du travail, j'ai rencontré Adrian à l'entrée de mon immeuble. Il avait l'air plus fatigué qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ses yeux étaient enfoncés et son visage était marqué par la fatigue. Alessia, m'a-t-il appelé. Pouvons-nous parler? Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Adrian est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je suis désolé. Cette nuit-là chez toi, prétendre être Miguel. C'était moi. Je t'ai trompé. Je sais, mon ton était calme. Je voulais juste m'excuser auprès de toi en personne, Adrian s'est incliné. Je n'aurais pas dû aider Miguel, même si je savais quel genre de personne il était. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait, Adrian a souri amèrement. Alors je paie pour ça maintenant. Mon entreprise a fait faillite et ma femme m'a quitté. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé en silence. Alessia, pardonne-moi, Adrian a levé les yeux, son regard suppliant.
Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais Adrian, les jeux coupés, tu n'as pas besoin de mon pardon. Ce dont tu as besoin, c'est de réfléchir et de recommencer comme une nouvelle personne. Après avoir fini de parler, je me suis retourné et je suis parti. J'ai entendu le long soupir d'Adrian derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Un jour de printemps, 1 an avait passé. J'ai rencontré un homme dans un café en bas de mon bureau. Il portait une chemise blanche confortable et des lunettes, et il dégageait une allure très douce et intelligente. « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un est assis ici ?» a-t-il demandé, désignant la chaise en face de moi. « Non. »« Allez-y, asseyez-vous. » Il s'est assis, a commandé un americano et a ouvert son ordinateur portable pour travailler. Nous sommes restés assis là, chacun occupé par son travail sans dire un mot. Au bout d'un moment, il a soudainement levé les yeux vers moi et a dit « Vous ne semblez pas être très heureuse. » J'ai été un peu surprise. Je pensais juste à beaucoup de choses. Parfois, trop réfléchir ne fait que vous faire souffrir, a-t-il souri. Pourquoi n'essayez-vous pas d'oublier le passé et de profiter du présent? J'ai été stupéfaite un instant, puis j'ai souri aussi. Vous avez raison. Nous avons parlé pendant longtemps ce jour-là. Son nom était David Cruz, un écrivain indépendant qui aimait voyager et prendre des photos. Son sourire était chaleureux, et il vous regardait sérieusement quand il parlait. C'était une personne très différente de Miguel. Alors que nous partions, il m'a demandé, si l'occasion se présente la prochaine fois, pourrons-nous reprendre un café ensemble? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai acquiescé. Les événements qui ont suivi, comme toutes les belles histoires, se sont déroulés naturellement. David est devenu mon petit ami, puis mon mari. Nous avons voyagé ensemble, regardé le lever et le coucher du soleil ensemble, et vécu ensemble les joies et les peines de la vie. Il n'était pas parfait, mais il était authentique. Il me prenait dans ses bras quand j'étais triste et se réjouissait avec moi quand j'étais heureuse. Il ne murmurait pas de mots d'amour sophistiqués, mais je pouvais sentir son amour dans chacune de ses actions. Un jour, nous étions allongés sur des chaises sur le balcon, à regarder les étoiles. David a soudainement demandé, « Alessia, est-ce que tu regrettes ?» Regretter? D'avoir dénoncé Miguel comme ça. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Je ne le regrette pas. Si j'avais supporté cela à l'époque, je vivrais probablement encore ce mensonge. Le courage que j'ai trouvé alors est la raison pour laquelle je te connais maintenant. David s'est tourné et a embrassé mon front. Alessia, merci de m'avoir choisi. Je me suis blotti dans ses bras et j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Un sourire est apparu sur mes lèvres. Cet appel au milieu de la nuit a changé ma destinée. Cet appel m'a fait réaliser la véritable nature d'une personne, et il m'a aussi permis de trouver le bonheur qui était véritablement le mien. La sonnerie a autrefois signalé le début d'un cauchemar, mais avec le recul, c'était aussi le point de départ d'une nouvelle vie. Il y a des choses que l'on doit perdre pour obtenir quelque chose de mieux.